Les spéciales de l'info. Le spécial de l'info en direct du Salon de l'Agriculture, ça continue et je suis avec Marie-Pierre Védrenne, eurodéputée, bonjour. Bonjour. Alors, l'Europe, l'agriculture, c'est deux choses qui vont ensemble. L'agriculture a une place importante. Pourquoi c'est important d'être présent ici aujourd'hui au Salon de l'Agriculture ? C'est important d'être présent parce que déjà, ça fait un moment qu'on n'a pas pu se retrouver, que ce salon, du fait de la crise sanitaire, n'a pas pu avoir lieu. Alors certes, on échangeait toujours avec les agriculteurs, mais c'est un moment extrêmement important pour retrouver toutes les filières, pour leur dire aussi merci. Merci de leur action pendant le choc du Covid. Ils jouent un rôle essentiel. Ce sont eux qui nous nourrissent. Et on le voit avec le choc actuel aussi, la crise en Ukraine, les craintes qu'ils peuvent avoir. Et puis, vous avez raison de dire que l'Europe et l'agriculture, c'est complètement lié. Une des grandes politiques communes au niveau européen, c'est la politique agricole commune. Être présent justement ici, entretenir ce lien avec les agriculteurs, les éleveurs, en quoi c'est important justement en tant qu'eurodéputé ? C'est extrêmement important parce que les eurodéputés, ils bâtissent des politiques publiques qui doivent être connectées aux réalités des acteurs du territoire. Et puis la politique agricole commune, on l'a dit, c'est un sujet extrêmement européen. Donc il faut qu'on puisse tenir compte de leurs problématiques, de leurs ambitions. On a adopté la politique agricole commune et puis on a la présidence française du Conseil de l'Union européenne à l'heure actuelle, où on a énormément de priorités, notamment en matière de réciprocité, en matière de juste revenu. Comment on fait en sorte que les agriculteurs ne subissent pas aussi une concurrence déloyale avec des produits qui rentrent sur notre marché intérieur. Donc c'est extrêmement important d'échanger avec eux sur tous ces enjeux. Vous avez évoqué la réciprocité, quelque chose donc qui est important pour vous. En quoi c'est important justement cette réciprocité dans le monde de l'agriculture en général en Europe ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'au niveau européen, on prend des positions, notamment sur le pacte vert, ambitieuses. Et c'est normal, c'est légitime. On doit relever le défi du changement climatique. On a adopté la loi climat et il faut que dans toutes nos politiques publiques, ça se décline. Mais on doit aussi protéger notre agriculture, garantir notre souveraineté alimentaire. Et quand on a des produits qui rentrent sur notre marché, qui ne respectent pas toutes ces normes de production, dans l'entièreté justement de la production, il faut qu'on arrive à créer des conditions de concurrence loyales sur le plan social, sur le plan environnemental. Donc c'est ça, bâtir la réciprocité. C'est vraiment les protéger, c'est pas faire du protectionnisme, mais c'est faire changer les règles du jeu et faire respecter les règles du jeu par les autres pays tiers. Un des grands enjeux de l'Europe, c'est de réduire d'ici 2030 de 50% l'utilisation de pesticides. Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un petit peu de l'espoir justement ? L'enjeu à l'échelle de l'Union européenne sur ce sujet, mais sur bien d'autres, c'est d'allier ambition et pragmatisme. On l'a vu, il y a justement, j'ai évoqué le pacte vert, le Green Deal, donc il faut que sur tous les textes qu'on va prendre, arriver à cet objectif du pacte vert. Et puis, il faut aussi justement travailler pour arriver à ces objectifs sur la recherche, sur l'innovation, pour trouver des alternatives. Parce que on